donc les gars, j'ai fait le résumé pour Paris contre le Bayern cette fois. On fait Tottenham-Milan parce que oui, je vais essayer de débriefer un peu toutes les huitièmes de finale avec des champions, tous les matchs. Donc, on relativise, Milan gagne 1-0 parce que moi j'ai cru que Tottenham allait les défoncer. Parce que bon, Milan Sassuolo 5-2 pour Sassuolo quand même. Ça fait mal au cul, on va pas se mentir. Et cette saison pour le Milan, on va pas dire qu'elle est catastrophique non plus. Bon, en ce moment, on va dire que si, quand même si ça arrive à décrocher Tottenham. Et puis Tottenham, c'est pareil, même en phase de poule de Ligue des Champions. Moi, je me demandais qui c'était. Tu gagnes contre Francfort, tu gagnes contre l'OM, tu gagnes pas contre le Sporting. Franchement, le Sporting, c'est pas non plus l'équipe la plus dangereuse qu'on attendait en Ligue des Champions, qui est quand même d'ailleurs sorti de son état de confort, même s'ils finissent 3e de la poule de Ligue des Champions. Cette poule était vraiment facile pour Tottenham, même s'ils ont fini premier. Il y a des matchs où ils ont basculé, comme Francfort-Tottenham. C'était quand même Francfort qui avait ouvert le score. Voilà. Ou non, c'était Tottenham, je sais plus, mais en tout cas, à un moment, Francfort menait 2-1 dans le match, je crois, ouais. Donc oui, franchement, à faire attention, c'est genre de match. Après, il y a le match retour. On relativise quand même, Tottenham a dominé le match, on va pas se mentir. Donc, voilà, la frappe, voilà, Brahim Diaz qui la remet dans le but de la tête, je crois, ou je sais pas trop. C'est pas trop un Zlatan non plus. Mais franchement, les gars, c'est un but normal en fait. Ce but, c'est pas le but qu'on attendait. Ce but, c'est pas la victoire pour moi. Ce but, il est normal en fait. Ce but est normal. Et encore, Tottenham, la barre transversale des week-ends, c'est abusé. Et puis, Lloris, il chie dedans sur ses derniers matchs. Parce que déjà, après la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, il reprend les matchs avec Tottenham. Ils avaient joué contre Arsenal, je crois. Mais il met un but contre son camp. Franchement, il a mieux à faire. Il a mieux à faire dans son état. Lloris fait partie des grands gardiens. Mais là, il nous le prouve plus. Enfin, on voit bien que là, sa retraite, elle est en train d'aller devenir comme ça, derrière son crâne. Et voilà, après, je sais pas s'il fera l'Euro 2024, mais bon, après, j'espère qu'ils vont au moins faire l'Euro 2024, mais je sais bien qu'il va pas trop je pense pas qu'il va assister à la Coupe du Monde 2026. Mais franchement, il y a mieux à faire. Après, pour ce Lloris, après, on parle de Richarlison qui fait un match normal, pourtant qui est quand même un très grand joueur brésilien, très jeune, qui a la capacité de faire une carrière digne d'Mbappé. Donc voilà, après, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Voilà, Kylian Mbappé, il peut se rendre compte que Richarlison peut faire une aussi belle carrière que ce joueur qui commence bien après tout. Mais après tout, Mbappé a plus prouvé que Richarlison. Mais Richarlison mérite autant, mais alors là, autant de faire une très belle carrière. Enfin voilà, bref, après, on regarde quand même Milan. Dans leur état, ils méritaient pas de gagner. Même moi, avant le match, je me disais, comme ils jouent à domicile, je pense qu'ils vont avoir un peu de chance pour le match aller. Voilà, ils vont peut-être faire un match nul ou perdre 2-1, mais par effraction, du genre ils menaient 1-0 et tout. Puis là, ils se sont basculés d'une minute à l'autre. Et mais au match retour, ils vont se faire défoncer, je pense. Mais après, bon, on les félicite d'avoir quand même gagné contre Tottenham qui percute contre City quand même, alors qu'ils prennent un carton rouge, c'est quand même très fort. Mais non, franchement, moi je trouve que cette équipe de Tottenham, elle n'est pas assez réveillée en Ligue des Champions. Elle n'est pas assez réveillée.
Il y a... Ils peuvent encore... Ils peuvent mieux faire pour cette équipe, pour ce club, qui est quand même pas le plus grand club qu'on a vu, mais il y a quand même des joueurs. C'est comme le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est pas la rose, et enfin c'est le caca, enfin c'est la crasse là pour le PSG, alors que t'as Neymar, Messi en attaque. Mais le truc c'est que pendant les transferts du mercato, ils achètent que des jeunes de merde. Enfin, Vitinha, qu'est-ce qu'il a foutu? On disait Vitinha, voilà, il va percer, voilà, tatati tatata, qu'est-ce qu'il a foutu? Vitinha, il a rien fait. Hugo Ekitike, il mérite d'être sur le banc pour le début du match, donc après, c'est une bonne recrue pour, par exemple, en Coupe de France, quand il y avait PSG Châteauroux, voilà, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Messi. Donc après, voilà, il a été buteur, il a mérité, et après, voilà. Mais sinon, non, après, Renato Sanchez, voilà, il a fait un bon début contre Montpellier, voilà, il avait marqué un beau but dès qu'il était rentré. Puis après, il a rien foutu, on les voit pas, les jeunes joueurs qui recrutent. Ils veulent recruter Hakim Ziyech, qui est un très bon joueur. Malheureusement, ils le prennent au moment où il n'est pas prime. Après, on part sur qui? On part sur Ryan Cherki, pardon, Cherki, qui, pour moi, n'a pas le potentiel d'aller au PSG. Enfin, le gars, il est déjà à Lyon, il peut être content, hein, parce que il n'est pas plus fort que Lyon. En tout cas. Alors que Lyon, c'est une très bonne équipe. Bon, c'est une très bonne équipe où il y a passé de très bons joueurs. Enfin bref, en fait. Enfin bref. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe du côté du Milan et de Tottenham. Mais pour moi, au match retour, Tottenham va percuter. Puis ils vont gagner 2-3-1, je pense. Enfin, ou 2-0. Mais en tout cas, je pense que Tottenham vont arriver à aller en quart. Mais après, là, voilà, les grosses équipes vont se qualifier. Et là, voilà, après, je pense qu'ils vont se faire éliminer. Mais voilà quoi. Donc voilà, c'était le débrief d'Enzo le Footchix. N'hésitez pas à vous abonner. 142 abonnés, c'est exceptionnel. Mais je vous ai dit, il faut qu'on aille au 151, les gars. Merci, c'était Enzo le Footchix.